Bienvenue une fois de plus sur notre série, le tabernacle du cœur. Le tabernacle du cœur. Précédemment, nous avons vu donc que le cœur étant trouvé dans la tête, les trois parties, le cœur limbique, le cœur raisonnable, le cœur reptilien, et comment ça fonctionne. Et en sachant qu'est-ce qui se loge dans le cœur limbique, l'émotion, qu'est-ce qui se loge dans le cœur raisonnable, tout ce qu'on raisonne, tout ce qu'on réfléchit, on calcule. Qu'est-ce qui se loge dans le cœur reptilien? Toutes les réactions animales qui y a en nous. Et en contrôlant cela, nous pouvons être des êtres humains vraiment meilleurs et plus bénéfiques pour notre environnement et notre société et pour notre christianisme justement parce que le problème aujourd'hui c'est que nous avons fauté en étant tellement chrétiens dans les choses spirituelles virtuelles qu'on n'arrive plus à être pratique. C'est qu'on est tellement dans notre délit de la loi de je suis mieux que les autres qu'on n'arrive même plus à être un parfum de bonne odeur pour les autres, où ils peuvent envier être chrétiens, où ils peuvent même dire j'aimerais être chrétien comme tel, parce qu'il a une certaine hauteur, il a une certaine bénédiction qui vient de lui. On est tellement de monde de nous-mêmes, mon église, ma dénomination, je connais Dieu plus que toi, je connais la Bible plus que toi, j'ai raison, tu as tort, qu'on arrive même plus à être une lumière et être le sel du monde. Et en connaissant exactement ces mécanismes-là, et on ne peut pas être une lumière si nous-mêmes nous ne connaissons pas ce que nous sommes. On ne peut pas être une lumière si, à un moment donné, nous n'avons pas les métriques de notre politique. Il faut pas, le christianisme de ceci est mauvais, ceci est bien n'aide pas. Ça ne guérit pas la société. Si quelqu'un vient devant nous en étant dans les difficultés, on lui dit oui, telle chose est bien, telle chose est bien, ça ne l'aide pas. Qu'est-ce qui peut l'aider? C'est comment, à travers la lumière de Dieu, on arrive à lui faire comprendre ce qui se passe, lui faire surmonter et retourner son regard vers le Christ, qui est la puissance qui nous permet d'être heureux, de résoudre nos problèmes. Et pour ça, nous devons nous-mêmes apprendre à utiliser Christ pour résoudre nos problèmes. Pas seulement avec la bouche, en récitant les versets, mais aussi en comprenant scientifiquement, parce que Dieu est scientifique. Il n'y a rien de scientifique qui ne soit pas biblique. C'est juste le manque de révélation qui permet qu'on ne comprenne pas comment la Bible est scientifique, comment la science est biblique. C'est un manque de révélation. Alors qu'en réalité, toutes ces choses-là, c'est exactement. Parce que la science, la Bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Et la science et l'intelligence est le cadeau que Dieu donne à ses enfants qu'il aime beaucoup. C'est ce que la Bible dit. Et la science n'est qu'une explication de comment Dieu a fait les choses. Parce que la science ne dit pas le comment. Non, la science ne dit pas le pourquoi, mais le comment. Explique. La science dit oui, le soleil est là. Le soleil brûle parce que l'hélium, il y a la fusion d'hélium, patati patata, tout ça. Mais la science ne dit pas pourquoi est-ce que le soleil est là, d'où vient le soleil. Mais Dieu dit, j'ai créé le soleil pour vous donner la lumière pour ça, ça, ça. La science ne dit pas, la science dit le cœur, comment le cœur bat. Le cœur bat parce qu'il y a une électricité qu'on ne sait pas d'où ça vient, qui, à chaque fois, périodiquement, vibre sur un muscle du cœur et ça fait bouger le muscle. Et c'est ça qui permet que le cœur se contacte chaque fois. Et quand le cœur se contacte, il pompe le sang. Et quand il pompe le sang migre vers les organes pour nourrir les organes en oxygène. Et le sang aussi quitte des organes pour aller se ravitailler en oxygène dans les poumons. La science explique tout ça. On a des doctorats, des professorats sur tout ça. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce n'est que Dieu qui explique le pourquoi. Donc la science, en fait, ce n'est pas parce qu'on explique les choses qu'on connaît le pourquoi. 99% de ce qu'il y a autour de nous, la science n'explique pas. Mais la science essaie de prétendre, en fait, les faux scientifiques essaient de prétendre, non, pas même pas, les gens qui essaient de s'opposer à Dieu en utilisant la science essaient de prétendre que la science est, non, la science parle de 3%, le visible même seulement ne fait que partie de 3%. Tout ce qui est invisible, l'air, le gaz, tout ça, beaucoup de choses, les réflexions, le cerveau limbique, tout ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont tellement physiques dans notre vie qu'on ne peut pas vivre sans ça. Et ça, c'est pourquoi on doit comprendre que Dieu est scientifique. Dans la Bible dont nous parlons, nous ne devons pas parler de la Bible seulement de parler des versets aux gens. Utiliser la Bible pour essayer de dire des choses accusatoires aux gens. Donc nous devons utiliser la Bible pour montrer l'image de Dieu. Et à travers l'étude du cœur et les portes d'entrée, les trois portes d'entrée, les deux portes de sortie, nous pouvons voir comment nous pouvons être une bénédiction en étudiant profondément ces choses-là et en couplant cela à la science. Le tabernacle, en fait, est un lieu donné par Dieu à Moïse comme image de lieu de rencontre. Le tabernacle est fait
d'un rectangle comme nous voyons là. Nous voyons un rectangle, c'est bien décrit dans Exode 35, vraiment. Ceux qui veulent comprendre en détail Exode 35 et parle exactement de cela. Nous voyons le tabernacle en fait à une porte d'entrée. C'est un rectangle spécifique, avec des dimensions spécifiques, avec une seule sortie, une seule entrée. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'être spirituel est capable de fusionner les trois portes d'entrée du cœur là en une seule porte. Ça devient la porte du tabernacle. Lorsqu'il contrôle ce qui entre et il fusionne les deux portes de sortie, ça devient la porte du tabernacle. Donc lorsqu'il contrôle ce qui entre dans le tabernacle ici est comme le cœur. Mon cœur est un tabernacle, je fusionne les trois portes d'entrée et les deux portes de sortie. Ça devient la porte du tabernacle, je contrôle ce qui entre. Qui est-ce qui a le droit d'entrer dans le tabernacle? Ça veut dire que celui qui contrôle son cœur devient un sacrificateur, comme dans Exode 19, verset 6 et Révélation, Apocalypse 5, verset 10. Nous sommes un, parce que dans Exode, il promet, vous serez des sacrificateurs. Mais dans Exode, il dit, vous êtes déjà des sacrificateurs. Ça veut dire c'est l'accomplissement. Donc, celui qui contrôle son cœur est donc comme un sacrificateur. Pas comme un sacrificateur qui lord over les autres. Pas comme un sacrificateur qui est au-dessus des autres, qui dit que non, je connais Dieu plus que toi. Mais n'importe qui, à travers Jésus-Christ, est devenu sacrificateur lorsqu'on est né vraiment de nouveau. Et lorsqu'on est devenu sacrificateur, naturellement, notre cœur doit être contrôlé exactement comme le tabernacle. Et on doit faire le travail dans notre cœur comme on le faisait dans le tabernacle. Lorsqu'on arrive dans le tabernacle, on voit d'abord l'autel des sacrifices sur lequel il y a un feu qui brûle éternellement. Ça veut dire que dans notre cœur, il y a une partie qui doit être comme un feu qui brûle éternellement. Ce feu-là a deux rôles. Dans notre cœur, ce feu-là a deux rôles. Ce feu-là a d'abord le rôle de réchauffer notre cœur. C'est pour ça que vous voyez certains chrétiens dont ce feu-là éteint. Vous voyez les fades, humides, tièdes. Tu vois, à côté de lui, la vie est monotone. Quand il te parle des choses de Dieu, tu ne ressens rien, il n'y a pas de feu. Et c'est ça, parce que le feu de son tabernacle est éteint. Il y a d'autres que, quand tu les rencontres, il n'y a que la fumée qui sort de son autel. La fumée, ça asphyxie. C'est pour ça que tu vois, il parle des choses de Dieu. Il parle de... C'est un chrétien vraiment pratiquant tout, mais tout ce qui sort de lui comme feu, ce n'est que la fumée. Ça irrite les yeux. Ça irrite les yeux. Et ce feu-là a donc le rôle de réchauffer notre cœur, mais c'est aussi le rôle de permettre de brûler les déchets de notre cœur. Ce feu-là permet de réchauffer notre cœur, réchauffer. Donc, comme ça, vous voyez, nous devons être ces personnes-là qui réchauffons le cœur des gens que nous rencontrons. Pas parce que nous avons la capacité, mais parce que le cœur de Dieu en tant que sacrificateur qu'il a mis en nous, étant l'image du tabernacle, il y a une partie dans notre cœur qui est censée avoir un feu qui brûle éternellement. Et ce feu qui ne s'éteint point. Parce qu'en fait, le tabernacle est l'image du tabernacle céleste où les choses sont éternelles. C'est vrai, dans notre cœur, nous pouvons avoir des hauts et des bas. Mais le feu qui brûle éternellement avec les hauts et les bas permet qu'en fait, que naturellement, nous puissions continuellement avoir ce feu-là qui ne s'éteint pas, qui est l'image de ce qui est au ciel. Et ce qui est au ciel ne change pas. Peut-être pour nous peut changer. Peut-être un mois ou une semaine, nous pouvons avoir notre feu qui n'est pas vraiment ça. Mais nous devons savoir que nous devons remettre vite ce feu-là parce que ça vient du ciel. C'est vrai, tu vois que ce n'est pas ta mère. Tu es un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre éternel. C'est Dieu qui l'a dit, Dieu ne change pas. C'est-à-dire que peut-être à tes yeux, tu vois que dans ton tabernacle, le feu a changé. L'intensité du feu a changé, mais non. En te reconnectant au tabernacle céleste, ton feu redescend exactement comme le feu d'Élie, ainsi de suite. Donc le feu permet aussi de réchauffer et le feu permet aussi de brûler. Ça veut dire que dans notre cœur, il y a beaucoup de déchets qui sont créés chaque jour. Quand Jésus parlait dans Marc 7 des mauvaises choses qui sortent dans notre cœur, en fait, c'est même pas qu'on doit commencer à trier comme le christianisme occidentalisé qui essaie de dire qu'on doit montrer qu'on est bien. Non.
Lorsqu'on est connecté à Dieu, naturellement le bien grandit et le mal meurt. Ce n'est pas notre force qui fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui montrent en apparence qu'ils sont bien, alors qu'au fond, ils sont pourris. Les tombeaux blanchis de Matthieu 23. Donc, naturellement, le feu qu'il y a sur l'autel nous permet rapidement et continuellement, 24 sur 24, 7 jours sur 7, de brûler dans notre cœur tout ce qui est déchet. Oui, il y a la colère qui vient. Je comprends que cette colère-là va me détruire. Je prends, je mets sur l'autel, ça brûle. Il y a un désir pas catholique là qui vient. Oui, je comprends ça, mais je vois si c'est pas vraiment, si c'est quelque chose qui va me détruire, je prends, je mets sur l'autel, je brûle. Oui, on m'a parlé une parole qui ne fait que me tourner, me déranger. Si elle m'accroche dessus, mon cerveau reptilien va faire qu'elle va aller commencer à bagarrer avec les gens. Mon cerveau émotionnel va faire qu'elle va entrer dans la tristesse. Mon cerveau raisonnable va faire qu'elle va calculer comment elle va lui rendre ça. Mais quand on comprend ça, on prend, on met sur l'autel, on brûle. Ça aussi, c'est dangereux parce que les gens vont confondre entre faire semblant que j'ai laissé, j'ai brûlé, j'ai pardonné. Il n'y a pas de ça. On dit de brûler pour que ça parte. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, face aux situations qui arrivent, non, j'ai pardonné, j'ai laissé, j'ai oublié. Alors qu'ils ont juste gardé dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés à l'hôtel du. Ils ne sont pas allés à l'hôtel pour déposer pour que ça brûle, mais ils sont allés dans le tabernacle, si que vous voyez. Ils sont allés dans un coin là-bas, ils ont déposé ça. Ils attendent le jour que tu vas venir et tu seras dans une position, il va te prendre ça, mettre devant que vous allez gérer. Donc l'image que nous voyons ici, voici l'hôtel. Ici, où il y a la fumée, la première fumée qui sort, c'est ça l'hôtel. L'hôtel des holocaustes. C'est le feu qui nous intéresse sur cet hôtel-là. Le deuxième aspect qu'il y a, on ne peut vraiment parler de ça, mais on va étudier ça au fur et à mesure, aussi ensemble dans les exhortations personnelles que nous faisons, on va étudier ensemble. Le deuxième élément qui nous permet de travailler dans le tabernacle de notre cœur, on a vu la barrière, on a vu la porte. Nous devons protéger notre cœur par une barrière. Et cette barrière-là doit permettre de contrôler les entrées de notre cœur et les sorties. C'est pour ça que nous voyons la barrière de notre cœur que nous avons, qui entoure le rectangle qui entoure le tabernacle là. La deuxième chose, c'est l'autel où il y a le feu. Ce feu-là permet de réchauffer le cœur, réchauffer le tabernacle et ça permet aussi de brûler les déchets. Le troisième élément, c'est la cuve d'airain qui contient de l'eau. Cette eau-là nous permet de nous rafraîchir et ça nous permet de nous laver, de nous purifier. Dans notre cœur, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas brûler. Ça permettait de laver les mains. Et le sacrificateur doit laver ses mains parce qu'en fait, il y a certains microbes sur ses mains qui ne peuvent pas dire que je m'avais brûlé sur l'autel. C'est qu'il va brûler les mains. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans notre cœur que nous ne devons pas gérer forcément de la même manière. Ce n'est pas parce que nous allons brûler une situation A, une chose A, une personne A dans notre cœur sur l'autel que nous allons brûler une personne B. Il y a une personne qu'en la brûlant, nous pouvons aussi nous-mêmes nous brûler. Il y a une personne où, en la brûlant, il y a certaines personnes, il y a certains microbes qu'on se débarrasse en lavant au lieu de les brûler. Ça veut dire qu'il y a certains déchets dans notre cœur, dans notre vie, qu'on se débarrasse en lavant au lieu de se débarrasser en brûlant. Ça aussi, c'est puissant pour comprendre le but de la cuve d'airain qui est continuellement dans notre cœur. Ça contient de l'eau qui permet de nous laver. Ça permet de laver notre face pour bien voir. Ça permet de laver la saleté sur notre face. Ça permet de laver la saleté sur notre pied et sur nos mains. Ce sont les ablutions que nos frères musulmans, qui sont les fils d'Ismaël, les descendants d'Abraham, notre grand-père, font souvent les ablutions. Vous les voyez laver avant d'aller prier. Nous aussi, nous devons laver continuellement notre corps et nos mains, notre face dans la cuve d'airain de notre cœur. Et ça va nous permettre de nous débarrasser de certaines choses qu'on ne pouvait pas brûler. Voilà le deuxième élément extrêmement important du tabernacle de notre cœur. Maintenant, on entre donc dans. Lorsqu'on a fini de brûler certaines choses, lorsqu'on a fini de laver certaines autres choses dans notre cœur, dans le tabernacle de notre cœur, on entre directement dans le lieu saint. Lorsqu'on entre dans le lieu saint, on entre, à notre droite, on a les pains, la table des pains de proposition. Les pains représentent la nourriture. Ça veut dire que dans notre cœur, il y a un endroit où on doit continuellement manger. Sinon, on va maigrir. C'est ça que tu vas voir les gens à l'extérieur, ils sont bien portants, ils parlent bien, ils font tout bien. Mais au fond, parce qu'ils ne sont pas nourris, ils sont bien jolis, belles, beaux, mignons à l'extérieur. Mais au fond, ils sont des gens qui ont le racistisme. Ils ont des gens qui ont le béri-béri. Ils ont des gens qui ont l'anémie parce qu'ils ne mangent pas dans leur cœur.
Et à droite, il y a la lampe à cette branche qui représente la lumière. Nous devons manger et nous devons aussi être éclairés dans notre cœur. Il y a un endroit dans notre cœur où nous devons manger, nous devons brûler les saletés, nous devons laver certaines saletés, nous devons aussi manger le pain, nous devons aussi nous éclairer avec cette lampe-là. Et en face, donc, il y a la table d'encens qui permet de brûler continuellement l'encens. Notre vie au finish doit être une vie avec une odeur agréable. C'est ça qui représente l'encens. Donc quand nous regardons sur l'image qui suit, en réalité, de façon schématique, nous voyons justement que le lieu, le tabernacle est fait carré blanc là, et avec cette porte ici qui est la porte ici à droite, à gauche, violette, nous contrôlons dans notre cœur avec la barrière, nous contrôlons l'entrée-sortie. Nous voyons ici au milieu l'autel des holocaustes qui permet de brûler. Nous voyons la cuve des reins ici, bleu, le rond bleu. Nous voyons que lorsqu'on entre donc dans il y a un endroit dans notre cœur où on doit spécifiquement encore entrer encore dans notre cœur. On entre dans notre cœur, on arrive là-bas, on entre encore dans notre cœur. Et lorsqu'on arrive là-bas, on doit manger la parole, manger les méditations, manger les échanges, faire de l'effort, ainsi de suite. On doit consommer, on doit manger pour ne pas être seulement beau, belle à l'extérieur, mais aussi beau au niveau du cœur et solide, avoir l'embonpoint au niveau du cœur. Il y a le chandelier qui nous éclaire. C'est Dieu qui nous éclaire. Si on n'est pas éclairé, si on a mangé, si on a lavé, si on a brûlé, mais si on n'est pas éclairé, on doit vivre dans les ténèbres. Et lorsqu'on est éclairé, on a bien mangé, on a l'autel des parfums qui brûle une odeur. C'est pour ça qu'il y a nous devons être ce type de personnes. Lorsque nous sommes autour des gens, ces gens-là peuvent ne pas nous écouter, ne pas nous entendre, mais ils sentent que celui-ci a quelque chose qui sent bon. Nous devons éviter de mettre les parfums Chanel, les gros parfums, tout ça. Mais nous devons apprendre à ce que notre vie puisse être sentie bon au niveau des êtres humains. Ne cherchons pas seulement que notre vie sente bon pour Dieu. Tant que Dieu, non, tu n'es pas avec Dieu. Dieu t'a mis pour que tu sentes bon pour les êtres. Dieu ne te peut pas te sentir bon, il ne va jamais te sentir bon. Il sent bon Jésus-Christ. C'est pour ça notre vie, Colossiens 3, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Le seul que Dieu sent, et il est bon, le seul que Dieu aime son odeur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous cache dans il ne nous emballe pas le sang de Jésus-Christ. Donc notre propre odeur, on ne va jamais. Donc arrêtons de dire, je fais 10 jours de prière, je dois à l'église, je sais mon bonbon pasteur, je me couche mon pasteur, moi, tu vois, parce qu'avec comme ça, Dieu va sentir que je sens bon. Non. Si ton semblable ne peut pas bénéficier de toi, Dieu ne pourra pas bénéficier de toi. C'est ça, on va parler des choses, des gens qui méprisent leur famille, méprisent les êtres humains, méprisent leurs collègues, méprisent leurs voisins, mais ils disent que non, je m'en vais pour que Dieu soit bien. Non, Dieu aussi n'a pas besoin de toi. C'est ta famille, tes voisins, tes collègues, tes amis qui ont besoin de toi. Et si tu peux pas être un chrétien bénéfique pour eux, tu n'es pas bénéfique pour Dieu. Donc l'autel des parfums doit être d'abord senti par ceux qui nous entourent. Et là, c'est un lieu dans notre cœur qui nous permet d'être une chambre de méditation. Et quand on médite, on sort ayant mangé, étant éclairé avec une odeur différente. Maintenant, de temps en temps, une fois par an aussi, dans le tabernacle, le sacrificateur suprême, le sacrificateur, le grand sacrificateur entrait dans un autre lieu dans notre cœur et où se trouvait l'arche de l'alliance. Dans notre cœur aussi, il y a encore un autre endroit. C'est là le siège de notre esprit. Parce que notre cœur, le tabernacle que nous voyons, le rectangle avec la porte représente par exemple notre cœur ou notre chair. Nous devons garder, protéger cela. Et le lieu saint ici représente notre âme. Et le lieu très saint représente notre esprit. Ça veut dire la partie de Dieu qui est en nous. La partie de Dieu qui est en nous et qui va revenir à Dieu. La partie pure. La partie inaltérable. Parce que notre âme peut être altérée. Notre chair peut être altérée. Le péché peut toucher notre âme, notre chair, mais le péché ne peut pas toucher notre esprit. C'est pour ça qu'on est né de nouveau, c'est éternel. Même si on est le plus grand bandit, c'est éternel. Même si on est né de nouveau, on tue quelqu'un, c'est éternel. Mais Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un né de nouveau lui-même se lève et pas tuer quelqu'un. Parce que c'est peut-être que non, je suis né de nouveau. Non. Donc, en réalité, le salut ne se prend pas, ne se change pas. Et le lieu très saint ici, c'est une partie dans notre cœur où nous devons être en connexion avec Dieu. C'est un endroit où nous entrons dans notre cœur pour être en connexion puissante avec Dieu lui-même. Et lorsqu'on entre là-bas, directement,
on est dans un système où c'est Dieu le maître, où c'est la face de Dieu qui est importante. Ce n'est plus ce que je pense, ce n'est plus ce que je vois qui est important, mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Et c'est pour ça qu'en entrant là, lorsque le sacrificateur entrait, il sortait, on voyait que sa face brillait. C'est pour ça que Moïse, quand il s'approche de Dieu, parce qu'il fait approcher du lieu très saint, on y reçoit tellement le rayonnement et la puissance de Dieu que sa face brillait et on mettait un truc pour couvrir sa face. Nous aussi, lorsque nous entrons dans notre cœur, dans le lieu très saint de notre cœur, on se connecte à Dieu à un certain niveau qui n'est plus seulement au niveau du parvis. Le parvis, c'est le lieu externe, le lieu saint. Lorsqu'on entre dans le lieu très saint, là, c'est Dieu le sujet. Et lorsqu'on sort de là, notre face brille. On a la puissance. On ne parle pas seulement. Là, quand on sort de là, on n'a pas besoin de parler. Et c'est ça qui fait que dans Nombre 6, il y a une formule de bénédiction où l'Éternel parle à Moïse et dit, à partir du verset 22, Nombre 6, 22, parle à Aaron et dit, vous bénirez les enfants d'Israël. Il parle comme ça des sacrificateurs. Voilà un peu un des résultats de celui qui gère son cœur comme le tabernacle et il gère son cœur en tant que sacrificateur, comme nous sommes en train de voir ici. Il dit, vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. L'Éternel bénisse son sacrificateur que nous sommes et qu'il nous garde. Il garde ça. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Ça, c'est le lieu très saint. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des moments où lorsque nous entrons dans notre cœur, nous voyons que la chair n'a plus d'importance, notre âme n'a plus d'importance. Ce n'est que Dieu. Et en ce moment, on arrive à des choses inexplicables physiquement. Et on ne peut pas expliquer aux gens. Quand quelqu'un va arriver à la grâce d'arriver à ce niveau-là, il va lui-même comprendre de quoi nous parlons. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde ta grâce. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà comment Dieu nous promet en tant que sacrificateur que lorsque nous vivons en réglant notre cœur exactement comme le tabernacle, en sachant quelles sont les barrières, quelles sont les portes, quel est le rôle de l'autel de sacrifice, quel est le rôle de la cuve de reine, quel est le rôle du lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quel est le rôle de l'alliage et de l'alliance, qui est la partie de Dieu qu'il a mis en nous. En réalité, nous arrivons à un niveau où la puissance est extrême. En maîtrisant notre cœur, nous voyons comment notre cœur est couplé au tabernacle et ça nous permet d'être des chrétiens totalement différents. Totalement différents. Parce qu'à l'intérieur, quand nous regardons, voici le tabernacle et nous voyons clairement là-bas l'entrée du tabernacle, nous voyons un peu de façon plus détaillée. Et la fumée qui sort au-dessus du lieu saint ici, c'est justement la fumée qui vient de la table dans l'autel des encens. Ça veut dire que cette fumée-là sort et ça touche le peuple. Lorsque nous maîtrisons bien notre cœur, nous maîtrisons comment utiliser notre cœur naturellement. Le peuple qui a en dehors du tabernacle savent qu'un sacrificateur est là. Un sacrificateur parle. Ils nous craignent, ils nous respectent et ils nous trouvent bénéfiques. Parce qu'ils savent que nous ne fonctionnons pas selon les métriques charnelles, selon les métriques reptiliennes, selon les métriques émotionnelles, mais nous fonctionnons selon une métrique plus grande. Donc voilà un peu une image du lieu saint, du lieu très saint. Et de façon détaillée, nous voyons ça dans la série que nous étudions en exhortation. Mais je voulais à travers cette série donner juste des pistes d'études pour le contrôle de notre cœur, pour la compréhension de notre cœur, qui va faire de nous des excellents fils de Dieu et des personnes capables de montrer la gloire de Simama, de Dieu au-dessus des autres dieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'étudier encore plus en profondeur cela personnellement, chacun de son côté. Merci encore de vous abonner si cette vidéo, si ces éléments, si ces exhortations vous bénissent. Merci de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour justement être alerté. Parce que de temps en temps, vous pouvez ne pas être sur YouTube. Vous pouvez aussi, YouTube peut vous envoyer beaucoup d'autres vidéos et vous faire oublier d'autres.
Et vous serez alerté lorsqu'il y aura une nouveauté qui permet que nous puissions encore grandir ensemble. Merci et portez-vous bien.